Alors juste avant, dire que cette conférence, on la dédie aussi à la mémoire de Eli Israël Ben Rivka Michel, qui, de ce que sa famille dit, aurait eu beaucoup de bonheur de voir qu'on peut travailler sur sa spiritualité, sur sa joie, que sa neshama est une alia, que sa neshama puisse monter au ciel encore et encore. Alors, je remercie donc Michel Le Joyeux de m'avoir titillé à nouveau et de m'avoir proposé de réfléchir sur ce sujet, puisqu'en effet, il en est à l'origine. Ce soir, on va essayer de travailler ensemble sur une thématique qui a évidemment été aussi beaucoup abordée pendant les périodes que l'on vient de passer. Quelle place peut avoir la spiritualité pour être dans la gestion des différentes problématiques auxquelles on peut être confronté? Et là, on a mis une série de réflexions. Alors, je ne sais pas si on va répondre à tout. La spiritualité impose-t-elle des manières de penser? Est-elle un facteur de résilience? Elle est bonne ou nocive pour la santé? Le bien-être est une finalité? Chacune de ces questions, c'est une thématique en tant que telle, c'est une conférence en tant que telle. Mais on va essayer ensemble d'ouvrir quelques idées sur ce sujet-là. Alors, je vais tout d'abord céder la parole au professeur Michel Le Joyeux, qui n'est plus à présenter, professeur de médecine, chef de service. En France, c'est la personne de référence dans le monde de la dictologie, auteur de je ne sais plus combien, 13, 14, 15 ouvrages. Trop d'ouvrages, voilà, c'est ça. On a un certain nombre d'ouvrages qui intervient régulièrement, vous l'avez déjà sûrement vu sur les plateaux télé ou à la radio. Et en effet, eh bien, il va nous proposer une lecture plus médicale sur la place que peut occuper la spiritualité dans la gestion des problématiques psychiques, hein, on va les appeler comme ça, psychiques, d'accord. Dans un second temps, j'interviendrai, et puis après, bien sûr, ça sera à vous de nous poser les questions que vous aurez. Et puis après, évidemment, comme vous voyez, vous avez réussi à vous retenir jusqu'à présent. Je vous félicite. C'était pas simple. Moi aussi, j'ai résisté. Il y en a une qui disait « Résiste, prouve que tu existes ». Donc nous existons. Et après, on aura bien sûr le plaisir de se retrouver autour de ce buffet pour continuer à bavarder, à échanger ensemble. Merci encore de votre présence. Michel, c'est à vous. Voilà. Je suis très heureux de partager avec le Rav Lemel et avec vous ces sujets, parce que c'est un sujet d'une actualité médicale considérable. Effectivement, depuis le Covid, et vraiment il y a eu un effet pré- et post-Covid, on s'est dit au fond, qu'est-ce qui nous aide à résister à l'imprévisible? Aujourd'hui, l'imprévisible est devenu la règle, et énormément d'études, et c'est ce que je vais vous présenter, vous allez voir des études très étonnantes qui montrent que la spiritualité, la religiosité, alors souvent ces études sont pas dans un contexte juif, hein, forcément, vous verrez, elles sont dans des contextes multiples, montrent que la spiritualité a des effets très, très biologiques. Au fond, on se l'est posé un peu comme ça, et je me souviens d'un jour où alors, Elie Lemel a des copains psychiatres, donc il sait que les copains psychiatres posent des questions de fous. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que la religion est un antidépresseur? Et comme Elie est gentil, il n'a pas raccroché tout de suite. Il n'a pas répondu non plus d'ailleurs. Hein. C'est pas remboursé. Ouais, c'est ça, c'est pas remboursé. Attendez, on va voir. Hein. Peut-être 3 séances, peut-être 3 prières seront remboursées. Maintenant, il y a des packs pour ça. En tout cas, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des choses quand même très, très étonnantes là-dessus. Alors, si on essaie de comprendre un petit peu comment marche la question, comment marche la question de, au fond, les facteurs d'environnement, les facteurs personnels et la maladie. Vous voyez, si on est au milieu, là, on a la maladie dépressive. Il y a des maladies, et au fond, et on a tendance aujourd'hui à considérer la maladie dépressive à la fois comme une maladie du corps et de l'esprit, avec des troubles, je vais vous montrer, complètement biologiques. Et puis, il y a des temps avant et il y a des temps après. Mais c'est vrai pour toute maladie, hein, c'est vrai pour une hypertension, c'est vrai pour toute maladie. Et on sait avant qu'il y a des facteurs de protection, de résilience, et la résilience, c'est un terme que mon collègue et copain Boris Cyrulnik utilise beaucoup. C'est un terme de mécanique, hein, qui veut dire que quelque chose qu'on tord se remet droit. Hein, c'est rien que ça, la résilience. Hein. Et au fond, il y a des facteurs de protection. Et puis, après la maladie, il y a des facteurs de renforcement de soi. Tout ça pour dire que la spiritualité, le mode de vie,
ça va être extrêmement pertinent là. Ça va être extrêmement pertinent là, mais quand on est dans un contexte médical, au moment du traitement médical, c'est vrai au moment du traitement, quels qu'en soient les aspects, là, je pense que ce ne sera pas le sujet. Alors, juste pour vous expliquer, il y a d'un côté ce qu'on appelle une maladie dépressive, hein, ce que c'est qu'une maladie, et de l'autre, ce qu'on a comme émotion désagréable, le stress, le surmenage, le stress qu'on va chercher, on se dit après une journée, tiens, vous savez pas quoi faire, on fait une conférence en plus, hein, parce que c'était... Alors, dans la maladie dépressive, il y a une perte d'envie. On n'a plus envie des choses. Par exemple, au moment du confinement, c'était clair, il y a ceux qui n'avaient pas envie de ressortir. Et puis il y a ceux qui bouillaient, qui étaient fâchés, qui manifestaient. Tous ceux qui ne supportaient pas la frustration ne sont pas déprimés. Ils ont une espèce de réaction, ils sont vivants. Dans la maladie dépressive, il y a une perte du plaisir, une perte de la capacité à prendre du plaisir. À l'inverse, dans les émotions tristes, il y a l'idée qu'on n'a pas assez de plaisir dans sa vie, qu'il faudrait en avoir plus. Donc, tout ça pour dire que quand quelqu'un vient me voir en me disant « je suis triste depuis toujours », je trouve qu'on n'est pas assez gentil avec moi, je trouve que je prends pas assez de plaisir dans ma vie, moi je suis complètement détendu, je sais qu'on n'est pas face à une maladie dépressive et je sais que ça ne changera pas. Donc vous voyez, on est extrêmement tranquille par rapport à ça. Nous, ce que nous traitons comme une dépression, ce sont les coupures, c'est qu'à un moment, il y a une chute de l'énergie, de l'envie et du plaisir. Et puis, il y a par exemple cette question de l'estime de soi, ça peut marcher avec le salaire. Tant que vous trouvez... C'est des étudiants en médecine, au fond, c'est pas possible. En général, c'est des étudiants en médecine qui font essayer. Vous êtes à Bichat, non? Donc, tant que vous trouvez que vous n'êtes pas assez payé, vous allez bien. Le jour où vous trouvez que vous ne valez pas grand-chose et qu'on vous paye trop pour ce que vous faites, vous venez me voir. Vous voyez, c'est ça la différence entre la perte de l'estime de soi et le mécontentement existentiel. Donc, tout le sujet, c'est de faire la différence entre les deux. Et pour revenir à la question de la spiritualité va être d'autant plus efficace qu'on est sur la partie gauche, c'est-à-dire au fond de la difficulté à s'adapter à la vie. Alors, comme je vous dis, beaucoup d'études sur spiritualité, sur religion, beaucoup d'études que je vais vous présenter d'ailleurs, et qui montrent quoi? Qui montrent que l'engagement dans une spiritualité, dans une religion, rend optimiste, permet de s'attendre à des choses plus positives que souvent l'existence, qui n'est pas toujours extraordinairement optimiste. Plus de sensations de joie et de plaisir, et s'il y a un auteur, j'ai un de mes copains au premier rang à qui j'ai conseillé, qui est Viktor Frankl, et il m'a raconté qu'il l'avait vu, ça... Ouais... Voilà, c'est le Viktor Frankl d'aujourd'hui, mon copain qui est au premier rang. Et Viktor Frankl, c'était un psychiatre qui était copain de Freud au lycée et qui avait voulu faire une psychologie ou une psychiatrie très appliquée et qui avait inventé une thérapie qui s'appelait la logothérapie. Au fond, la logothérapie, c'est pas très loin de cette question de la religion, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui donne du sens à la vie? Viktor Frankl, il avait raconté 2 belles histoires. On a le droit de raconter des histoires? Ouais. Il avait raconté une histoire, il était en 42, il était déjà très connu, il était un psychiatre allemand très connu, et on lui propose, on voit bien que la situation des juifs allemands en 42 n'était pas simple, et on lui propose de partir aux États-Unis. Et il part, il est prêt à partir, sauf que ses parents ne pouvaient pas partir. Et Viktor Frankl le raconte et il dit, et à un moment, j'ai regardé une partie des 10 commandements, j'ai vu tu honoreras ton père et ta mère, j'ai vu cette partie-là, je me suis dit que finalement ce qui était important dans la vie, c'était peut-être pas de se planquer, c'était peut-être de trouver quelque chose qui avait du sens. Et il y a une autre histoire extraordinaire de Viktor Frankl, parce que finalement le pauvre Viktor Frankl a été déporté, et il y a des dialogues qui sont restés dans l'histoire entre Viktor Frankl et un geôlier nazi. Et notre Viktor Frankl, bien que déporté, ose dire à son geôlier « Mais quel est le sens de ta vie? À quoi ça sert ce que tu fais ?» Et finalement, ils vont improviser tous les deux une sorte de logothérapie. Donc tout ça pour dire que ces dimensions-là, de sens, de cohérence, de joie, de plaisir, d'anticipation, sont
des facteurs essentiels. Par exemple, ça a été tout à fait montré sur je vous le présente pas là, donc je vous le cite à l'oral, sur des études israéliennes qui ont montré les réactions psychologiques dans les moments tendus que peut connaître l'État d'Israël. Et on a montré que les jeunes qui avaient un sentiment de cohérence, qui savaient pourquoi ils y étaient, résistaient évidemment mieux que ceux qui n'avaient pas ce sentiment de cohérence. Alors ce qui est étonnant, c'est que toutes les études se disent, pas juives, il faut évaluer la religiosité. C'est-à-dire, au fond, il faut mesurer la religiosité. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est religieux? Pas de question de barbe, pas de question de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? La première, c'est le temps passé. Vous savez, c'est Freud qui disait la psy n'est pas une paire de lunettes qu'on enlève et s'en remet. On ne peut pas être spirituel 2 minutes dans une année et ça suffit. Le critère, c'est le temps qu'on va investir dans une action, dans un engagement. Vous voyez bien ceux qui ont un engagement politique, hein, vous les voyez, ils se baladent tous les jours. La deuxième, c'est les activités de groupe. On ne peut pas être religieux tout seul dans son coin. Et ça, c'est pas le judaïsme qui le dit. Moi, je n'ose pas parler. Il y a un truc qui dit on ne parle pas devant plus savant que soi, donc je ne dirai rien de ces choses-là. Mais ce que dit l'université de Duke, c'est que l'engagement dans quelque chose, que ce soit spirituel ou religieux, n'a de sens que si c'est ce qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire avec des activités de groupe. Bien sûr des activités individuelles, bien sûr le niveau d'engagement, et puis ce qui est la religiosité intrinsèque, c'est-à-dire ce qui vient de nous. Tout ça pour dire que ces 5 facteurs, le temps, le groupe, l'extrinsèque, l'intrinsèque et, vous voyez, finalement la foi, peut-être ce sera défini, mais moi, en tout cas, les études que je vous montrais ne le définissent pas, sont ce qui va permettre d'avoir une sorte de marqueur. Alors, il y a d'autres critères dans les échelles. Le sens de la vie, l'admiration pour les créations du créateur. Vous voyez, on se dit qu'on est dans un monde qui a été créé et que ce que le créateur a créé, c'est quand même formidable à aller voir. L'intégration corps-esprit. Tout ce qu'on fait, à la fois au niveau de son corps et de son esprit, et tout ce qui connecte les deux. Hein, donc dans cette question spiritualité, religiosité, engagement, y compris dans d'autres spiritualités que le judaïsme, il y a beaucoup cette question de l'intégration corps-esprit. L'utilisation de la vie spirituelle pour mieux vivre, le sentiment de paix intérieure et l'espoir pour la vie. Donc, ce que je vous présente, c'est les études qui montrent comment toutes ces dimensions, pas une seule, pas 10 minutes, avec un certain temps, vont avoir un effet. Alors, celui-là, il est extraordinaire. C'est une étude chinoise qui a regardé, cette étude est absolument magique, elle vient de sortir, hein, 2021, elle vient de sortir, elle a regardé la longueur des télomères. Vous savez ce que c'est les télomères? C'est les petits morceaux d'ADN qui sont au bout des chromosomes, là. Et peut-être que les Chinois, pour faire ce truc-là, ils ont fait passer les études de religiosité. Alors les études chinoises, il y a 100 000 Chinois, 500 000 Chinois, ils ont une population de base, comme vous savez, importante. Hein. Donc ils ont fait passer des échelles de religiosité, et en même temps ils sont allés gratter la gorge de leur personne pour aller voir les télomères. Globalement, les télomères, c'est encore un truc très mystérieux, mais pour le dire simplement, plus on a des télomères longs, plus on a une adaptation à l'âge, des contacts sociaux. Qu'est-ce qui réduit les télomères? Le tabac, il ne faut pas fumer. On a des consultes d'addictos. Il ne faut évidemment pas boire en excès et les événements stressants. Donc ça, on le savait. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'avec des chiffres montrés, vous corrélez l'échelle de l'université de Duke et la longueur des télomères. C'est-à-dire que plus on a un niveau élevé de religiosité, alors chinoise, hein, évidemment, hein, je ne pense pas qu'il soit très, très grand talmudiste, encore que peut-être, hein, mais vous nous direz ça, peut-être il y aura un scoop là-dessus tout à l'heure, hein, je fais un peu de teasing pour... en tout cas, plus ils sont allongés, plus on est adapté à l'âge, et alors, quand on a des télomères augmentés, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue les troubles cognitifs, donc les troubles de la mémoire liés à l'âge, ça diminue le risque de maladie, et on a trouvé une corrélation, puisqu'on a une molécule en nous qui dépend totalement de notre mode de vie, c'est l'axe
adrénaline, hypophyse, adrénaline. Pour dire simplement, vous êtes stressé, vous stimulez votre hypophyse, qui est la molécule de la défense, vous augmentez l'adrénaline, vous augmentez votre tension. C'est très très bien, vous savez que c'est une molécule qu'on a depuis l'époque animale. Quand on est attaqué par un animal, pour se battre, il faut avoir le cœur qui bat vite, il faut pas coaguler, hein, parce que si on est coupé, il faut pas coaguler, et il faut respirer très fort. Sauf que quand vous avez l'adrénaline augmentée tout le temps, vous avez un risque augmenté de caillots, d'hypertension artérielle et de maladies vasculaires. Et donc, quand on a une religiosité élevée et des télomères longs, on a moins de tout ça, et moins de dépression, et plus de sens de cohérence. Donc vous voyez comment aujourd'hui les recherches sont pas du tout à se dire il faut être ceci ou cela, mais vraiment à chercher des marqueurs biologiques extrêmement précis reflétant cet impact de la religiosité. Il y a un autre travail, il n'y a pas eu beaucoup de travaux israéliens, il y a ce travail israélien qui vient de Tel Aviv, qui est sur un centre fait à Tel Aviv, qui travaille sur Stress and Resilience Research Center, qui est le seul travail que j'ai trouvé récent. Je vous ai montré que les choses qui datent de moins de 6 mois, hein, pour qu'on ne soit pas dans les... Donc, et qui a, au fond, qui s'est demandé si les Israéliens avaient mieux ou pas résisté au Covid en fonction de leur niveau de religiosité. Alors, en Israël, il y a évidemment eu, comme en France, une augmentation des niveaux d'anxiété et de dépression. 5074 morts du Covid, 615 000 cas. Le Rav Lemel me disait, c'est pas absurde de mettre le masque de temps en temps. Là, je n'en ai pas pour parler, on a encore 100 000 cas par jour. 48e dans le nombre de morts, 4 vagues, et vous êtes au courant des mouvements économiques et politiques qu'il y a eu en même temps. L'étude, très jolie étude israélienne, sur 65 000 Israéliens. Ça ne vous échappe pas, la population de base d'Israël est un petit peu plus réduite que la Chine. Un âge moyen de 44,6 ans et 4 modes de réaction au Covid. Résilience, symptômes chroniques, apparition de symptômes, amélioration des symptômes. Donc globalement, est-ce qu'ils avaient bien résisté ou pas? Vous savez, c'est aujourd'hui un sujet sur lequel on travaille beaucoup, qui est cette question du Covid long, avec tous ses déterminants. Et travail israélien étonnant, alors ils ont fait l'échelle de Duke, qui n'a pas donné grand-chose, mais ce qui est apparu, c'est que ceux qui s'identifient comme religieux, ça c'est en Israël, hein, après je vous laisserai commenter ça. Donc le sujet, c'est pas combien de temps on pratique, est-ce qu'on est engagé, mais quand on se vit comme religieux, on a globalement eu un facteur de résilience. Tout ça pourra se discuter, je vous donne les données telles qu'elles sont. Un autre travail américain, très intéressant, qui a montré que la spiritualité agit sur quelque chose qui s'appelle le contentement. C'est une drôle de chose, le contentement. Vous voyez bien, dans la vie, il y a des gens qui sont contents, même quand ils subissent des choses difficiles, et puis il y a des gens qui sont mécontents. Le contentement, l'impression que les besoins étaient satisfaits, l'acceptation de sa situation, l'impression de vie remplie. On décrit, si vous voulez comprendre le contentement, le meilleur roman qui explique le contentement, mais par l'inverse, qu'il faut relire, moi que je relis très souvent, c'est Madame Bovary. Madame Bovary, elle est toujours mécontente. D'ailleurs, à tel point que les psychiatres ont inventé une maladie qui s'appelle le bovarisme. C'est Jules de Gaultier qui, au XIXe siècle, a inventé le bovarisme. Le bovarisme, c'est quoi? C'est l'envie d'autre chose. Je suis là ce soir, mais j'aurais pas dû venir, j'aurais été mieux au cinéma, ou j'aurais mieux fait d'aller dîner. Cette envie, mais finalement, ce qui se passe dans ma vie ne me satisfait pas. Vous imaginez que ce truc-là, c'est l'absence de contentement. Et ce travail américain, intéressant, montre que finalement l'antagonisme ou le bloqueur de la notion de mécontentement, c'est justement l'implication dans quelque chose. Quand on est impliqué dans une activité à laquelle on croit, religieuse, spirituelle, pourquoi pas politique, on va avoir un niveau élevé de contentement. Et l'autre chose, le deuxième critère positif, puisqu'il y a quand même un certain nombre de travaux en psy qui travaillent pas uniquement sur les facteurs de maladie, mais sur les facteurs protecteurs, c'est le sentiment de tranquillité. C'est assez extraordinaire le sentiment de tranquillité parce que c'est très peu lié à la tranquillité objective. Il y a des gens qui ont tout pour être intranquilles et qui gardent un certain sentiment de tranquillité, et l'inverse est vrai aussi. Les études rétrospectives de personnes montrent que le fait d'être tranquille n'est pas que un marqueur d'une certaine tranquillité de vie. Et là encore, c'est un impact objectif de tout ce qui est spiritualité.
Alors, juste pour vous dire comment aujourd'hui on travaille de moins en moins sur des catégories diagnostiques, mais de plus en plus sur ce qu'on appelle les émotions. Et la psy moderne travaille sur les émotions avec des émotions plaisantes ou déplaisantes. Est-ce que quand vous êtes avec quelqu'un, vous ressentez des émotions plaisantes ou déplaisantes? Et ça, vous voyez très bien que vous pouvez faire la différence. Et est-ce que quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes plutôt stimulé ou apaisé? Et au fond, vous voyez qu'on peut avoir le pire, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vous endort et vous déplaît. Là, c'est vraiment une cata. Hein, Là, vous avez le mieux, hein, quelqu'un qui vous stimule et qui vous plaît. Là, c'est un peu intermédiaire. Et vous pouvez avoir ça aussi sur la spiritualité et la relation à la religion. Il y a des cours, j'ose dire un truc comme ça, il y a des cours qui sont stimulants et déplaisants, des cours stimulants et plaisants. Enfin, je vous laisse, vous avez forcément identifié des noms, des situations. Peut-être que vous ferez du name dropping, vous nous donnerez des noms de qui est stimulant et déplaisant. Enfin, voilà, ça restera ici. Hein. Tout ça est totalement, tout ce qu'on dit là, évidemment, totalement confidentiel. Hein. Ne répétez à personne. En tout cas, vous voyez bien que la spiritualité peut agir sur l'émotion et peut agir sur l'émotion sur ces modes-là. C'est intéressant parce que c'est aujourd'hui sur ces modes-là qu'on réfléchit. Une autre étude très marrante chez les femmes mexicaines. Alors, la société mexicaine, elle est complètement organisée autour du catholicisme. Hein, il y a une pratique catholique très forte, et il est montré que dans le postpartum ou en fin de grossesse, le niveau d'anxiété est plus bas chez les femmes religieuses qui rentrent dans un système très organisé plutôt que chez les femmes non religieuses. Je vous laisse imaginer toute transposition à une autre culture ou une autre religion. Mais en tout cas, ces études montrent un facteur protecteur de la religiosité vis-à-vis de l'anxiété maternelle. Et alors, les Mexicains qui sont très prudents disent « c'est valable chez nous parce que au Mexique, tout est très catho, on ne vous promet pas que ça vaut ailleurs. » Mais enfin voilà, là, avec ça, je vous ai fait un petit peu le tour des études récentes, et il y en a encore beaucoup. Et vous voyez, c'est un sujet scientifique que de savoir comment la religiosité agit. Moi, l'étude sur les télomères me paraît vraiment étonnante. Vous voyez comment, au fond, on a des vrais effets biologiques d'un engagement spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Il y a des choses qu'on utilise au quotidien. Il y a évidemment ça on est plus dans l'ordre de la psychologie comportementale, repérer les bons moments. Vous savez qu'on a une capacité à oublier les bons moments et à se souvenir des mauvais. On a une mémoire sélective, mais malheureusement pas dans le bon sens. Donc il y a un petit effort de mémorisation sélective. Il y a repérer ses qualités. Il y a une partie, peut-être une différence en fonction des origines. Il y aura peut-être. Là, je vous laisserai discuter Ashkénaz, Séfarade, qui repère plus ses qualités entre les Ashkénazes et les Séfarades. J'assume ma négritude. Oui, le Rav Lemel me fait psychanalyste aujourd'hui, il ne me répond pas. Et apprendre la gratitude. Il y a une étude très marrante qui montre qu'au fond, et ça aussi, ça a à voir avec la religiosité, puisque la religion, c'est aussi le souvenir de ce qu'on a pu vivre enfant, des rituels de l'enfance, qui montrent que la nostalgie, les textes, les pratiques, se souvenir de son enfance est quelque chose qui fait du bien. Alors je vais faire beaucoup de mal à tous ceux qui tentent de ranger leurs appartements, vous savez, qui lisent ce bouquin de la japonaise là, qui vous fait tout plier, Marie Kondo, voilà, c'est ça. En fait, ce que vient de trouver un labo qui travaille sur cette psychologie, c'est que plus on a de désordre chez soi, de vieux trucs, de trucs inutiles, finalement, plus ça peut être protecteur. Je suis désolé d'avoir introduit un peu de désordre dans vos... Il y a un modèle qu'on utilise beaucoup en psy, qui est le modèle de l'autobus, qui a à voir aussi avec la spiritualité. Imaginez 2 minutes que vous soyez un conducteur d'autobus. Alors, pas forcément cet autobus africain, vous voyez, très, très chargé, mais encore que, moi qui travaille à Bichat, Porte de Saint-Ouen, des fois ils sont comme ça, les autobus. Donc, vous avez... Qu'est-ce qu'il fait, le conducteur du bus ? Il sait qu'il doit aller du départ au terminus. Donc, il a un objectif qui est d'amener son bus
au terminus. Et qu'est-ce qui va se passer dans un bus? Il rentre des gens, vous voyez là, il en rentre plein. Et ces gens vont être plus ou moins sympas, plus ou moins bruyants. Il y en a qui disent bonjour, d'autres qui ne disent pas bonjour. Et au fond, il y a le court terme, c'est-à-dire des gens qui rentrent et qui sortent tout le temps. Et ça, c'est la vie. Ils rentrent des événements agréables, ils rentrent des événements désagréables, ils rentrent, ils sortent. Et puis il y a l'objectif à long terme. Et un des bénéfices de la spiritualité, c'est de nous rappeler que malgré les personnes qui rentrent à court terme, on a des objectifs à long terme, on a des choses qui donnent du sens à la vie, et que ces choses qui donnent du sens à la vie, ça va être finalement, et très clairement, c'est remplacé. Alors en entreprise, on appelle ça le passage des objectifs aux valeurs. Les objectifs, c'est ce qui est à court terme, les valeurs, c'est ce qui est à long terme. C'est peut-être pas vrai dans la finance, j'ai peut-être des choses, enfin. J'aurais droit à l'indulgence du jury. Il y a une très belle phrase d'Albert Camus que j'adore là-dessus qui dit toute vacances où je ne m'ennuie pas un peu est un temps perdu. Toute ville où je n'ai pas passé un peu de temps à m'ennuyer. Vous savez, ces gens qui en vacances veulent s'occuper tout le temps, ont des objectifs permanents. Il y a un très joli livre de Philippe Delerme, Vous avez eu beau temps. Nos collègues et copains du King's College de Londres ont essayé, pareil, de déterminer ce que sont les facteurs de protection, et ils en ont trouvé 3. L'amusement, on a le droit de s'amuser. Souvent, dans les moments de stress, on se dit qu'il faut des sujets très sérieux. La distraction, l'amusement, les choses rigolotes vont être protecteurs. L'altruisme, on l'a dit beaucoup, en situation de crise, l'altruisme est un égoïsme. Et la nouveauté. Un des dangers, peut-être, d'une implication dans la spiritualité serait d'une sorte de répétition de quelque chose qui n'intègre pas une part ou de nouveauté ou de renouvellement. Donc on a besoin de ces 3-là. C'est très intéressant. Les collègues du King's College ont montré comment, en prenant des populations qui sont plutôt résilientes et d'autres qui ne le sont pas, comment ces 3 dimensions sont plus pertinentes. La lettre de gratitude, ça aussi c'est quelque chose qui fait extraordinairement du bien. Vous disiez, pour être allé il n'y a pas longtemps sur un plateau télé où ça parlait un peu politique, où les gens s'insultaient, etc. J'aurais proposé d'écrire une lettre de gratitude. J'ai eu l'impression qu'ils allaient me virer immédiatement. Vous voyez ce que j'ai même poussé la provoque parce qu'ils étaient tous très contre le gouvernement actuel. En leur disant, est-ce que vous pourriez écrire une lettre de gratitude au gouvernement actuel? C'est qu'enfin, ils ont failli vraiment me sortir du débat. Mais voyez qu'est-ce que ça fait une lettre de gratitude? Ça vous incite à chercher des motifs de gratitude et ça vous fait communiquer différemment. Et au fond, et pour terminer, parce que je vais m'arrêter avec ça, au fond, si on essaie de résumer un peu tout ça, on voit bien qu'au-delà d'une implication d'une religion ou d'une autre, cette question de la spiritualité, cette question de la religion est devenue un sujet très scientifique, très médical. J'ai pas encore vu de neuroimagerie, mais je suis sûr qu'il va y en avoir. Est-ce que ça stimule le centre de récompense cérébrale? Est-ce que ça stimule des choses? Je suis sûr que des choses comme ça vont apparaître. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut se donner comme pilier d'une religiosité, d'une spiritualité protectrice? Le premier, c'est le temps. Là, je vous ai mis l'horloge de Prague. Et l'horloge du quartier juif de Prague, parce qu'elle tourne un peu à l'envers, et je trouve que c'est encore mieux une horloge qui tourne à l'envers. Mais en tout cas, pour se dire, et on reprend la phrase de Freud, la psychanalyse n'est pas une paire de lunettes qu'on enlève et qu'on remet, la spiritualité n'est pas quelque chose qu'on peut faire 10 minutes et qui va avoir un effet flash, vous voyez. Ça, c'est l'addiction, un jour on le fera, c'est la cocaïne, c'est pour ça que certains jeunes, malheureusement, tombent dans des produits avec une recherche d'effet immédiat, parce que c'est, là encore, les psy disaient, le travail sur l'esprit est une magie, mais c'est une magie très très lente. C'est une magie dont on ne va pas voir les effets comme ça, comme le flash. La deuxième chose, c'est le groupe. Évidemment, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une sorte de spiritualité tout seul en réfléchissant au sens de la vie, mais là encore, objectivement, alors ça pourrait être dit d'une autre manière, avec un nombre de personnes qui vont décupler l'engagement, mais en tout cas, ce qui est en groupe va être déterminant. Et puis, le troisième élément, alors là j'ai mis Kafka, d'abord parce que c'est l'écrivain préféré de la famille, hein, donc on était obligé de le mettre, et parce qu'au fond, c'était pour symboliser l'engagement. Au fond, le sujet, c'est qu'à un moment,
les engagements externes, vous voyez, tout ce qu'on vous raconte de l'extérieur, tiens, il a raconté que les télomères, ça faisait ça, vont résonner avec quelque chose d'intérieur. Et peut-être qu'au plan médical ou au plan scientifique, la magie de la spiritualité, c'est ça. C'est qu'à un moment, il va y avoir une sorte de résonance entre quelque chose qui est dit à l'extérieur, puis d'habitude on écoute ça comme ça, de manière un peu distraite, et puis quelque chose qui résonne en nous. Et ce tout petit moment où il y a une résonance, où il y a eu ce qu'on pourrait appeler un transfert émotionnel, entre quelque chose au quoi on croit profondément et quelque chose qu'on nous a dit, et ce petit moment-là de sens, c'est ça qui va déterminer la spiritualité. Alors, c'est ce qu'on souhaite, et je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est de faire des choses en groupe, c'est d'y passer un peu de temps, et puis peut-être que brièvement, vous avez ressenti ça, ce petit transfert émotionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Remarquable comme d'habitude. Merci encore Michel, parce qu'on a appris énormément de choses. Alors comme vous avez pu le voir sur le titre de cette conférence, on avait un choix au moment où on a décidé de lui donner son titre. C'est le choix de mettre deux mots possibles. Soit le mot religion, soit le mot spiritualité. Et Dieu dit que la lumière soit. Et évidemment, le mot religion peut faire peur, surtout aujourd'hui à notre époque, mais en même temps, il n'avait pas sa place. Pourquoi il n'avait pas sa place? Parce que une religion sans spiritualité est considérée par la tradition juive comme étant un univers d'idolâtrie. En effet, dans la tradition juive, et c'est comme ça que le définit Maïmonide, une idole, c'est quand vous transformez un moyen en but. Lorsque ce qui était moyen d'accéder à quelque chose devient sa propre finalité, nous sommes dans le monde des idoles. Et évidemment, c'est en cela où la religion ne peut pas avoir droit de cité dès lors qu'elle est perçue comme étant une forme de fin en soi, et évidemment, elle ne peut à ce moment-là d'être d'une quelconque manière facteur de bien-être, facteur d'harmonie, élément qui permet en effet à l'individu de conjuguer sa vie au plus que parfait. Alors, on va parler de spiritualité, mais est-ce que la Torah nous parle de spiritualité? Eh bien, il y a bon nombre de versets, mais je voudrais m'arrêter sur un verset qui a été rédigé par un des prophètes, dans lequel Dieu parle au peuple juif et leur dit Moadechem san anafshi hayu alay le torach. Moadechem, vos fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Kippour, san anafshi. Je les ai pris en haine, ainsi parle l'Éternel. Hayu alay le torach. Elles sont pour moi, torach, quelque chose d'insupportable, fatigante, pesante. Ya'an, shebe piem kibdouni. De par le fait que c'est avec vos bouches que vous m'avez ordonné, que vous m'avez, pardonnez-moi, honoré. Veliprem, et votre cœur, rachak mimeni, était extrêmement loin de moi. Au fond, dans cette phrase plutôt lapidaire du prophète, Dieu s'adresse à son peuple et leur dit « Je n'ai que faire de ces rituels religieux qui, au fond, sont là souvent pour vous rassurer, mais qui, quelque part, ne sont pas vecteurs de lien avec le Créateur. » Traduit de manière peut-être un peu rapide, mais que j'assumerai, l'acte religieux en tant que tel peut être, à l'image de certains médicaments, un élément qui peut faire disparaître une forme d'angoisse car nous avons fait le rituel, une forme de placebo. Et ça peut marcher parfois, pas toujours. On fait des rituels, et vous voyez d'ailleurs aujourd'hui combien de personnes se précipitent chez ces rabbins des bois qui leur promettent le bien-être en disant toutes sortes de mantras
Et je me rappelle d'une expérience que j'avais faite il y a bon nombre d'années avec une dame qui venait à un de mes cours et qui m'avait raconté qu'elle était venue voir justement un de ses rabbins. Et celui-ci lui avait dit qu'elle avait un petit papier qu'elle devait mettre avec un rituel particulier, mais elle ne devait surtout pas l'ouvrir. Et moi, profanateur, sacrilège, je lui dis, je peux voir le papier? Elle dit, ah non, non, non. Je lui dis, j'assume. Bon. Je lui ai dit, il vous a pris combien? Quand elle m'a donné la somme, j'ai dit, donnez le papier. J'ouvre le papier, bien sûr, il n'y avait rien. Enfin, s'il y avait des gribouillis. Mais c'était intéressant de voir ici comment l'acte que l'on appellerait religieux était quelque chose qui était pris comme étant un élément rassurant. Si je fais tel et tel geste, si je fais un petit peu plus de gymnastique à la synagogue, alors tout va aller bien. Alors qu'au fond, à l'intérieur, ça continue à aller mal. Parce que moi, avec un placebo, ça peut fonctionner, alors que là, nous ne sommes que dans une forme de vernis, qui est là pour faire disparaître des angoisses, dans le fol espoir que le fait religieux va être un élément qui nous protégera de nos angoisses et de nos peurs ou de certaines situations. La spiritualité, donc, elle commence où? Elle va commencer peut-être tout d'abord dans la place que va représenter Dieu à l'intérieur de notre vie. Alors évidemment, et ça pourra peut-être faire l'objet d'une discussion, lorsque l'on croit profondément que telle et telle chose peut nous donner et nous apporter du bien, au fond, ça peut fonctionner. Mais la Torah nous demande d'aller un petit peu plus loin. La spiritualité, c'est de voir quelle est la place qu'a Dieu à l'intérieur de notre vie et surtout le choix de regard que nous allons porter sur une situation. Et comme vous avez raconté tout à l'heure des histoires, je vais en raconter aussi une ou deux. Alors pour la seconde, c'est une histoire d'Ashkenaz, ça se passe à Auschwitz, mais après la guerre, d'accord? Et la première, ça se passe dans une prison polonaise, donc c'est bon, vous avez compris où sont mes origines. La première histoire, en vérité, c'est l'histoire d'un ancêtre à mon épouse, qui s'appelle Rabbi Elimelech de Lijensk. Rabbi Elimelech de Lijensk, un très très grand maître de la chassidoute, se retrouve un jour avec son frère, Rab Zoucher, en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré une bande de chenapans juifs et voulant essayer de les ramener à un peu plus de raison, ils ont décidé de vivre quelques expériences avec eux, mais tout le monde a été pris, tout le monde est en prison. Et un beau matin, Rab Zoucher voit son frère Rabbi Elimelech qui est là et qui est triste, voire même qui a la larme à l'œil. Et il dit, mais il est interdit d'être triste, que se passe-t-il? Il lui dit, oui, mais que veux-tu, regarde. Il lui montre cette prison dans laquelle, malheureusement, eh bien, les toilettes n'étaient pas comme elles peuvent l'être. C'est un seau qui se promène, et il dit, et je ne peux pas mettre mes téphilines, mes phylactères, car on ne peut pas les mettre dans une atmosphère pareille avec un seau contenant des immondices. Et donc, je suis triste, je pleure. Et son frère Abzoucha lui dit, je ne comprends pas. Il dit, mais d'où tu sais, toi, qu'on ne peut pas mettre les téphilines quand il y a un seau avec des immondices? D'où tu le sais? Parce que c'est marqué dans la loi. Donc tu respectes la loi. Donc sois heureux. Puisque au fond, quand tu veux mettre les téphilines, tu veux respecter la loi. Et là aussi, tu vas les respecter. Au fond, on est ici dans l'enjeu du choix de regard que l'on va porter sur une situation. Et cette idée-là va être au cœur, au fond, du premier message que la Torah nous propose d'avoir dans l'existence. Quel est le regard que je décide de poser sur une situation? Comment je décide de le voir? Tous les matins, le premier mot qu'un juif prononce, c'est quoi? C'est modéani. Et c'est ce que vous avez évoqué d'ailleurs il y a quelques instants. Modéani, la tonalité d'une journée juive, c'est quoi? J'exprime ma reconnaissance. Pourquoi? Je me lève. On peut faire éteindre la musique. Il y a une musique là-bas au fond. Donc, la première dimension, c'est modé. J'exprime ma reconnaissance. Pourquoi? Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois d'avoir un truc un peu coincé. Vous avez vu la complexité de mettre une paire de chaussettes quand vous ne pouvez pas. C'est compliqué. Tu te lèves, tu peux les mettre normalement. Modé ani le fanecha. C'est-à-dire que
on te demande de te poser et de regarder d'abord tous les éléments qui sont présents à l'intérieur de ta vie, mais on te demande de le verbaliser. Et c'est intéressant. Parce que vous savez, tous les matins, on va faire des bénédictions. Et les bénédictions, c'est quoi? Elles sont dites pour qu'on s'entende dire ces textes. Il faut s'entendre dire les choses. S'entendre dire les choses, c'est-à-dire prendre la mesure de tous ces éléments qui constituent notre existence et qui sont là et qui sont présents. La halakha, la loi juive, nous dit que tu te dois de t'entendre dire les bénédictions. Mais pourquoi Dieu peut parfaitement savoir ce que j'ai en tête? Pourquoi j'aurais besoin d'exprimer? Bien sûr, dans l'univers de la mystique, on dit que le mot que l'on prononce véhicule des énergies, mais Dieu est au courant, donc je n'ai pas besoin de le dire. Non, c'est pas pour lui, lui il est au courant. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois au courant. Mais comment tu vas l'être en t'entendant dire les choses? La hoda'a, la notion de reconnaissance et le choix de regard. Ce choix de regard, j'ai envie de l'illustrer à travers une histoire vraie qui se passe après la Shoah, avec un maître qui vient des États-Unis qui s'appelle Rav Silver, et qui est là et qui un jour voit un prisonnier juif, enfin un ancien déporté, qui est là et qui dit « Moi, Dieu, tout ça, hein, plus rien !» On peut comprendre. Et Rav Silver va chez lui, lui dit « J'entends, je comprends, bien sûr, mais pourquoi ?» Et lui dit « Je vais vous dire pourquoi la religion et moi, on est fâchés ad vitam aeternam. » Il y avait un juif. Avec nous, il y avait quasiment que ça. Il avait réussi à garder un petit livre de prière. Et nos codétenus le suppliaient. Prête-nous le livre. Et lui de dire, oui, bien sûr. Mais tu me donnes un petit peu de ta ration. Vous imaginez un petit peu? Et lui donner un peu de leur ration pour avoir le livre de prière. Et lui, comme ça, sans vergogne, il était là en train de leur prendre un peu de leur nourriture parce qu'il avait le livre de prière. Rav Silver le regarde, lui dit, j'entends ce que tu me dis. Mais pourquoi tu as décidé de voir celui qui a pris les rations des autres pour prêter le livre? Et pourquoi tu n'as pas décidé de voir ceux qui ont donné de leur ration de pain pour avoir leur livre? Quel est le choix de regard que tu décides d'avoir? Et ce choix de regard, au fond, on le retrouve avec l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn et Abel, qu'est-ce qui se passe? Caïn est là, il est bouleversé, Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Il est mal, il est déprimé. Il y a marqué qu'il est là, il a les yeux qui sont baissés, il se regarde vers le sol. Et Dieu se tourne vers lui. Il lui dit, il dit, pourquoi t'es mal? Pourquoi naflou panecha, ton visage est tombé vers le bas? C'est quoi cette expression? Vous savez que la Torah n'utilise pas des expressions pour rien. Naflou panecha, c'est-à-dire pourquoi tu regardes la problématique dans laquelle tu es, pourquoi tu es fixé sur elle, figé sur ce qui se passe. Et il lui dit une phrase incroyable. Hallo imteitiv se'et. Si tu es dans la dynamique du bien, tu pourras supporter toutes les problématiques de la vie. Et si tu n'es pas dans cette dynamique, tu te retrouves confronté à l'univers de la faute, c'est-à-dire de tout ce qui va te tirer vers le bas. La question se pose. Pourquoi il n'a pas dit « et si tu fais le mal ?» Il dit non. Si tu arrêtes d'être dans cette dynamique, c'est-à-dire ce qui va te permettre de t'extraire de ce regard en focal sur la difficulté qui est la tienne, c'est de décider que ta vie est un mouvement permanent, que tu es capable de prendre sur toi de nouveaux défis qui t'amènent à porter un regard autre sur toi-même de par la capacité que tu as eue de t'inscrire dans une dynamique qui te tire vers le haut. La spiritualité aide à ce bien-être. Dès lors qu'elle est le lieu du renforcement de la relation avec le Créateur, c'est comme dans une relation amoureuse. On se pose tous les jours la question de savoir qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Un sourire, un élément supplémentaire. C'est exactement le même principe. Si tu ne veux pas être
dans ce regard, et c'est très intéressant, ce verset, il est bouleversant. Il dit « Naflu panecha ». Et panecha, c'est ton visage, et panecha, c'est aussi pnimis yutecha, c'est-à-dire ton intériorité. Ton monde intérieur, il est nofel, il est en train de tomber. Tu es en train de t'écrouler. Pourquoi? Parce que tu es confronté à une situation difficile. Tu as l'impression que Dieu ne veut pas de toi. Tu as fait plein d'efforts, tu as inventé le sacrifice, tu as fait plein de choses, et Dieu dit non. C'est bouleversant. C'est terrible. C'est celui qui dit, mais j'ai tout essayé et a priori on n'en veut pas, c'est difficile, c'est dur. Dieu lui dit non, voilà. Naflu panecha, ça c'est le drame. Imteitiv. Si tu inscris dans ta vie cette dimension de la hatava, c'est-à-dire de rajouter en permanence quelque chose de nouveau dans ton lien avec le Créateur de l'univers. Évidemment, la question est de savoir est-ce que ce que je rajoute, c'est l'expression du désir du lien ou à nouveau un acte de religiosité. Et c'est là où en effet, il faut faire attention. Parce que la religion peut parfois être un lieu de fuite par rapport à ses difficultés. Et combien de personnes s'enferment dans une étude permanente de la Torah pour ne pas assumer les difficultés de l'existence, pour ne pas se confronter à des choses qui leur font peur. Ils s'inscrivent à l'intérieur d'un système et ils cherchent à se rassurer parce qu'ils y sont et les autres n'y sont pas. Vous savez, c'est comme au jardin d'Éden. Quand vous arrivez là-haut, alors c'est scénario totalement libre, mais quand on arrive là-haut, ils disent, bon, alors vous êtes... Alors, je vais prendre les lieux communs, hein. Donc vous êtes ashkénazes, séfarades, tunisiens, marocains, alsaciens, polonais, loubavitch, braslav. Chacun, on lui dit, bah alors vous êtes dans les villas au bout, vous êtes dans telle villa, numéro 18, 35, 42. Et puis à un moment, il y a une catégorie qui arrive, et c'est, vous savez, c'est juste très religieux, qui semble porter sur eux tout le poids de l'univers. En vieux yiddish, on dit un peu rasratique. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là, et ils arrivent. Là. Et alors, eux, on leur dit, bon, vous êtes dans les villas numéro 5. Mais, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui sont arrivées, et qu'on a réparti, on leur a donné un petit papier. Et sur le petit papier, il y a marqué, il n'y a qu'une demande qui vous est faite, c'est de ne faire aucun bruit quand vous êtes à proximité des villas du lotissement numéro 5. Pourquoi? Parce que c'est pour ces personnes-là, ils pensent que le paradis, c'est très simple, c'est de s'imaginer qu'ils sont les seuls à y être. C'est ça leur paradis. Nous, on y sera, ça nous rassure. Ne me dis pas que le bonhomme qui est détendu à mes côtés, il ira aussi. Quelle angoisse! Il y avait un très grand maître qui a fondé, et qui s'appelait le Rav Noach Weinberg, qui a fondé la yeshiva de Aish HaTorah. Il y a qui un jour, un élève a dit, c'est curieux parce que la Torah nous dit Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha betuv levav. Il dit c'est curieux parce que le verset nous dit que Dieu demande à l'individu de le servir besimcha dans un état de joie. Et on voit des gens qui sont très pratiquants et qui n'ont pas l'air joyeux. Et ce maître lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, si quelqu'un se déclare être pratiquant et ne respecte pas Shabbat, on ne va pas dire qu'il est pratiquant, c'est quelqu'un de très bien, mais il n'est pas pratiquant. Mais il dit quelqu'un qui se déclare être pratiquant, mais qui n'est pas capable d'avoir un sourire et d'être joyeux, n'est pas pratiquant. Et Maïmonide de nous dire la chose suivante. Hasimcha, la joie que l'on doit avoir au moment où on a le bonheur d'accomplir la volonté du Créateur, Avoda Gedolahi. C'est un vrai travail. C'est-à-dire, n'attends pas qu'au moment où tu accomplis un acte religieux, celui-ci génère chez toi une joie. Avoda Gedola, c'est un vrai travail. C'est quoi encore un travail? C'est quelque chose qui se construit à l'intérieur. Ce que Neher avait appelé le dur bonheur d'être juif.
Le bonheur, mais difficile, bien sûr. Bien sûr. Le bonheur de se battre contre soi-même et de réaliser que l'on est capable d'être à l'écoute d'une parole qui nous dépasse radicalement. Le bonheur de réaliser que ce n'est plus le regard de l'autre qui détermine mes mouvements, mais avant tout une exigence que j'ai par rapport à moi-même. C'est cela qui, au fond, va permettre à l'individu de se sentir dans cet état de sérénité intérieure. Mais évidemment, il y a un élément ici qui doit être là. C'est la notion de la émouna, la notion de la foi, la notion de la croyance que l'on a dans un créateur de l'univers. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait peut nous dépasser parfois. Mais derrière cela, il y a toujours une dimension de tov, de bien qui est présente. Notre problème à nous, c'est qu'on ne la voit pas. Et je ne me risquerai pas à dire à des personnes qui vivent des choses difficiles, c'est bon, tout est pour le bien. Parce que mon père Zichrono Livracha avait l'habitude de dire la chose suivante, on est toujours très à l'aise avec la souffrance des autres, évidemment. Mais on peut peut-être apprendre à poser un autre regard, ce que la Torah nous demande de mettre en place. Et cela, ça passe à travers une idée très simple. Cette idée, c'est tout simplement de savoir quel est le regard que l'on va porter par rapport à soi et aux autres sur la base de ce verset B'tzedek tishpot amitecha, qui dit « juge l'autre de manière juste ». Et disent nos maîtres, ça veut dire quoi de manière juste? Hevedan, juge le kav zechut de manière positive. Juger les choses de manière juste, c'est poser en premier lieu un regard positif. Comment cela? C'est très simple. On va bientôt arriver à Pessah. Et à Pessah, on dit que le peuple d'Israël était descendu d'un niveau spirituel catastrophique. C'était l'horreur. C'était l'horreur. Et Dieu les sauve. Et on dit, il les sauve quand ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. Et quoi, s'ils sont au 50e, il ne peut plus le faire. Les maîtres de la Chassidoute disent, parce qu'il fallait un mérite. Et c'est quoi ce mérite? C'est que tu es au 49, mais tu as décidé de ne pas être au 50. Et ça, peut-être, c'est ce fameux choix de regard que l'on doit avoir et sur soi et sur les autres. Mais d'abord sur soi. Oui, en effet, je suis là, mais j'aurais pu être là. Je suis à ce niveau. Mais à un moment, j'ai réussi à limiter la casse, quel que soit le domaine de la vie. Prendre l'habitude de voir les choses de cette manière change totalement notre regard et quelque part est générateur de bien-être. Alors évidemment, tout à l'heure j'étais très embêté quand vous parliez Michel, parce qu'il y a énormément de choses que vous avez dites, non seulement sur lesquelles je suis d'accord, dont je voulais parler un petit peu ce soir, le principe du groupe surtout, le fait d'être ensemble, le fait aussi d'avoir ces rituels qui, qu'on le veuille ou pas, nous reconnectent à notre passé. Mais il y a, comme on vient de le voir, quelque chose de beaucoup plus profond que l'on doit essayer d'installer à l'intérieur de nous. Vous savez qu'un des grands maîtres de la Chassidoute s'appelle Rabbi Nachman Ibreslav. Rabbi Nachman Ibreslav n'a pas une vie simple. Il est parti de ce monde très tôt. Il a vécu des drames personnels très complexes, on ne le sait pas. C'est quelqu'un qui a été exposé, il en parle lui-même de manière allusive, à un monde de tentation. C'est quelqu'un qui en effet a dû se battre contre lui-même, très fortement. Mais il disait, si tu crois que l'on peut détruire, et que tu as eu cette force, alors crois que tu as les mêmes forces pour reconstruire. C'est-à-dire, vois même dans ton échec le révélateur d'une capacité que tu as, mais qui tout simplement n'a pas été utilisée
dans la bonne direction. C'est tout. Le choix de regard, eh bien, on l'a vécu dans ces périodes de Covid, par exemple. J'ai entendu d'un de mes maîtres, je ne sais pas si lui me considère comme un de ses élèves, mais en tout cas, je le considère comme un de mes maîtres, du Rav Asher Weiss qui disait « Regardez, on est tous à la maison ». De manière générale, quand on est à l'extérieur, dans le monde des synagogues, nous sommes en chorale. Là, maintenant, nous sommes en train d'apprendre à devenir des solistes. Il y avait ceux qui étaient là dans cette angoisse et en train de se dire « Mais que va-t-il se passer? On est seul, etc. » Et d'autres qui ont su se dire « Mais c'est génial, on va apprendre à créer quelque chose par nous-mêmes et ne pas faire en telle sorte que ça soit exclusivement la dynamique du groupe qui nous aide à nous sentir bien. » Voilà un petit peu comment nos maîtres nous proposent d'appréhender cela. Et je vais conclure par un texte du Talmud qui nous rapporte l'histoire d'une rencontre entre le prophète Élie et Rabbi Yochanan Broca. C'était Beshuka de Belefet, dit le Talmud, c'est au marché de Belefet. Donc vous avez un maître du Talmud qui est là et qui se promène. Et à un moment, il rencontre le prophète Élie, entre les poireaux et les carottes, et lui dit « Ika Baheshuka, il y a par hasard ici des gens qui ont droit au monde futur. » Question comme ça au passage. Et il lui dit « Ouais, et puis à un moment, il lui dit « Ah, ces deux-là, ils ont droit. » Alors il va arriver, deux juifs de base, tranquilles. Il dit « Ils n'ont pas des têtes de vénérables. Je suis quand même intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi. » Il va chez eux, il dit « Maïma, vous faites quoi dans la vie ?» Ils disent « Anche bedoucheninu. » Nous sommes ce qu'on appellerait aujourd'hui des humoristes. Kirainan, quand on voit Anche deatsivei, des gens qui sont tristes, qui sont dans l'angoisse, alors on les réjouit. Et sur place, les commentaires nous disent, ce n'est pas qu'ils leur racontent les dernières blagues, l'autre n'est pas capable de les entendre. Comment est-ce qu'ils les font sourire en leur proposant une autre lecture des situations qu'ils sont en train de vivre? Lorsque nous voyons deux personnes qui sont dans la tension des conflits, nous faisons en telle sorte d'apaiser cette tension en leur permettant de poser un regard différent sur les choses, en se rappelant de où se situe l'essentiel et où se situe l'accessoire. La spiritualité juive, c'est ça. C'est celle qui nous permet, à travers ce choix différent de regard que l'on va porter, sur soi, sur ce que l'on est, sur ce que l'on vit, d'arriver à quelque chose qui s'appelle Olam Haba, le monde à venir. Comme on l'a vu, évidemment, et je souscris complètement à ce bonheur aussi de la communauté, du groupe, mais même si je n'ai pas utilisé le mot jusqu'à présent, parce qu'il était extrêmement bien utilisé il y a quelques minutes, c'est ce qu'on appelle donner du sens. Donner du sens à notre vie. C'est-à-dire savoir tous les jours pourquoi on se lève. Ah, vous allez dire, il y a des difficultés. Et ça va être ma vraie conclusion, parce que généralement, j'en fais toujours 2 ou 3 avant d'arriver à la vraie. C'est une vieille habitude. Eh bien, les difficultés qui créent parfois des états de mal-être. En hébreu, ça se dit comment? Nisayon, une épreuve. Nisayon, c'est une épreuve. Une épreuve, disent nos maîtres, c'est pas nécessairement une catastrophe. C'est par exemple, tout à l'heure sur le buffet, vous avez repéré les petites pizzas. Et le temps d'arriver aux pizzas, il n'y a plus de pizza. Il y a d'autres choses. Eh oui, là, non, mais dis le Talmud, c'est par exemple, tu veux prendre une pièce de 2 euros et tu trouves qu'une pièce de 5 euros. Non, il n'y a pas de pièce. Un billet de 5. C'est pas mal. Tu cherchais 2, tu as eu 5. Oui, mais tu n'as pas eu tout de suite ce que tu voulais. En fin de compte, l'épreuve, la difficulté, c'est quand la réalité n'est pas exactement celle que tu aurais voulu. D'ailleurs, je vous rappelle que la vie, c'est pas rejoindre un monde fantasmé, c'est découvrir ce qu'on est en train de construire. Quand on veut rejoindre sans arrêt un monde fantasmé, on est toujours mal. Parce que ce que tu as fantasmé, tu ne pourras jamais le vivre. Par contre, si tu es prêt à découvrir ce que tu es en train de construire, là, tu vis les choses totalement différentes. La Gemara, elle te dit, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un Nisayon. Alors, la réalité n'est pas celle qu'on aurait voulu.
On est mal. On est mal. Je cherchais cette chose, je ne l'ai pas trouvée. Mais t'en as plein d'autres, mais je voulais celle-là. Et les personnes disent, ah, d'accord. Dans l'angoisse. Ok. Je préfère celle-là à l'autre, d'ailleurs. Elle est plus douce, je trouve. Et donc, il faut toujours, c'est comme à l'armée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un homme-ton. D'accord, celui qui donne la tonalité. Donc, on revient quand même à cette dernière conclusion. Nisayon, une épreuve, vient du mot nes. Nes, ça veut dire un miracle, mais nes, ça veut dire aussi un drapeau, un étendard. Une épreuve, une difficulté, c'est un identifiant. C'est celle qui va te permettre de révéler des capacités que tu as. C'est pas pour rien que l'autre terme qui définit l'étendard, l'élément qui t'identifie, c'est le mot dégel, drapeau. Et dégel, ce sont les mêmes lettres que le mot gadol. Et gadol, c'est quelqu'un qui est grand. Ta vraie grandeur, elle va dépendre de la manière dont tu vas te confronter à la difficulté, dit la Torah. La spiritualité juive, elle se situe là. Elle se situe justement dans la capacité que l'on a d'être à l'écoute de ce que la Torah nous propose de vivre face aux situations. Elle est le lieu qui va révéler ta grandeur. Comment? Dans ta capacité que tu auras de gérer la situation avec intelligence, avec recul. Dans le fait de savoir relativiser les choses. Dans le fait que tu te rappelleras que de toute façon, Kolmaï David Rachamana le Tavaviv, que de toute façon cet événement-là, eh bien, il va être le support à un apprentissage. Il va être le support à quelque chose de positif. Et je vais vous raconter une histoire qui me concerne, et après on passera au buffet et aux questions et au buffet. On va faire les choses comme dans l'ordre. Il y a quelques bonnes années de cela, j'ai rencontré un juif américain, c'est le fantasme du grand-oncle d'Amérique, c'est pas le grand-oncle, d'accord, qui avait trouvé que ce qu'on faisait c'était génial, et il voulait absolument financer. Génial. Et donc il dit, vous préparez le plan, le truc, le machin, et donc, les plans, les trucs, le budget, tout de folie. Il annonce, il va donner une somme fort respectable, mais bien sûr, il faut signer des trucs. Le jour de la signature, moi je ne suis pas là, c'est quelqu'un qui était là, qui avait des responsabilités dans l'association, qui doit venir et qui doit signer. Il arrive, et il m'appelle, et il me dit, Eli, je me rappelle, j'étais en séminaire à Montpellier, pour vous dire, ça vous marque. La réunion s'est terminée, on n'a pas signé. Oui, pourquoi il va augmenter le montant? Non. Il a trouvé que le projet était génial, mais comme il a rencontré quelqu'un d'autre, il veut absolument que ce soit une autre personne qui fasse le projet. Vous êtes mal. Mais après vous dites, mais Kadosh Baruch Hu, il est où là-dedans? La spiritualité juive, c'est se dire, mais le bon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et vous vous rendez compte, quelque temps après, qu'en vérité, vous étiez sûrement pas suffisamment mûr et équipé pour savoir gérer des projets d'une telle envergure. Et vous le réalisez à travers tellement de belles choses. Notre problème à nous, c'est quoi? C'est de développer cette émouna. De développer cette confiance profonde. Que face à une situation, Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire quelque chose. À nous de savoir décrypter. À nous de faire le choix du regard que l'on va porter sur les choses. Voilà un petit peu quelques éléments de réflexion sur ce que la Torah nous propose par rapport à cette thématique. Je vous remercie. Qui a une question? Pour le professeur Le Joyeux ou pour moi-même? Allez-y. Je ne suis pas dépressive, mais je veux juste poser une question au Rav. Donc du coup, on parle beaucoup de sens de la vie, etc. Mais qu'est-ce que le sens de la vie, finalement? Bon, vous êtes partant pour 1 heure? Alors, excellente question. Donner du sens, c'est être capable à un moment de s'interroger sur sa capacité que l'on a de s'interroger. Au fond, dès le moment où je suis capable de m'interroger, je rentre dans le monde du sens. Et vous constaterez que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à s'interroger, parce que s'interroger, c'est s'exposer à des questions qui risquent de vous amener à découvrir des réponses, et des réponses qui risquent de vous faire sortir de vos zones de confort. Quand on donne du sens à sa vie, on se dit, parce que je suis un être singulier et unique, eh bien évidemment j'ai quelque chose de singulier et d'unique à créer dans cet univers. Rabbeinu Yonah, un des grands maîtres de la tradition juive, un contemporain
de Maïmonide, Rabbeinu Yona de Gérone, et qui dit la chose suivante, que la base même de toute la construction de la vie de quelqu'un, c'est chez Yeda Erko Veyakir Ma'alotav, qu'il ait une connaissance intime, qu'il a une valeur en tant que tel. Je suis un être qui a une valeur en tant que tel. Pourquoi ? Parce que j'existe. Veyakir, et qu'il connaisse. C'est-à-dire qu'il soit capable, et vous l'avez tout à l'heure évoqué parfaitement, je vous prie de m'excuser, qu'il soit capable de connaître Ma'alotav, ses qualités. Et Rabbeinu Yona dit, et il est interdit à quelqu'un de connaître ses défauts tant qu'il n'a pas la connaissance de ses qualités. Et il va plus loin. Et comme ça le développe entre autres le Rav Wolbe sur la base d'autres enseignements de Rabbi Ucham de Mir aussi, il dit, et ta qualité par excellence, celle dans laquelle tu es la meilleure personne, tu es dans l'excellence, pousse-la au maximum, comme on dirait un peu légèrement, éclate-toi dedans. Pourquoi ? Parce que quand j'utilise la qualité qui est mienne, et qui est un cadeau de Dieu, et je la pousse à son paroxysme, je me sens bien. Et comme je me sens bien, je peux me confronter au monde. La spiritualité juive, c'est ça. C'est pas du coaching et du développement personnel. C'est ce que la Torah nous demande. Et à ce moment-là, on va se poser la question, on va se dire, mais je suis un être unique, avec des capacités uniques. Donc j'apporte au monde quelque chose d'unique. Et qu'est-ce que j'apporte au monde ? D'abord mon mouvement de vie. Parce que mon mouvement de vie, explique le maître de la tradition de la Kabbale, il génère des énergies qui transforment les univers dans lesquels je suis. C'est ce que l'on appelle les bénéfices collatéraux de la transformation de soi. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui apporte énormément. La grande difficulté que l'on a, et tout à l'heure ça a été évoqué aussi, c'est que nous sommes dans un monde qui n'est pas capable de reconnaître la grandeur de quelqu'un qui essaye de se construire parce qu'il ne définit la valeur des choses qu'à travers ce qui est du domaine du quantifiable et du mesurable. Et permettez-moi juste de rajouter un point. Il y a un enseignement absolument incroyable dans le Talmud qui nous dit la chose suivante, ceux que l'on est capable de mépriser mais qui eux-mêmes ne méprisent pas. Shomim cherpatam, qui entendent parfois combien certains les jettent, ve'enan leshivim, et ne répondent pas, non pas dans une forme de dédain, mais prennent sur eux. Aussi me'a va continuer à faire les choses avec amour. Usmechim ve'isurim, et sont capables même d'être joyeux quand ils sont confrontés à des difficultés, parce qu'elles vont être le révélateur de leur capacité à être grands. Alehem akatuvomer, c'est sur eux que le verset dit. Et ceux que Dieu aime, que Tset Hashemesh Bigvurato sont à l'image du soleil à son zénith. L'expression de l'énergie la plus puissante dans le monde que nous pouvons percevoir, c'est le soleil. Nous connaissons l'énergie des étoiles, mais nous percevons l'énergie du soleil. L'expression la plus aboutie de l'être, elle se passe dans quelqu'un qui a fait ce travail intérieur et qui est capable, face à un monde d'agression, non pas de ne pas réagir parce qu'on doit se protéger parfois, mais de ne pas jouer bas de gamme. Quelqu'un qui a conscience de cela, évidemment, voit la vie de manière radicalement autre. Ce sont des choses qui se construisent au fur et à mesure. On dit tous les soirs dans la prière, Hasser Satan ilfanenu macharenu, enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Le Satan de devant nous, on le connaît, c'est dans la série, vous mangerez bien une petite pomme. Le Satan de derrière nous, c'est qui ? C'est celui qui, quand on était en mode échec, te dit, t'as vu, t'es nul. Il est aussi dangereux, voire même plus que l'autre. Parce qu'il nous renvoie sans arrêt à nos échecs et veut nous définir à travers ce qu'on n'a pas réussi à être. Alors que la conscience de l'échec, c'est la présence d'une conscience de ce que l'on devrait être. Quand quelqu'un dit « j'ai échoué », ça veut dire qu'il se rappelle ce qu'il doit être. C'est ce qui a marqué d'ailleurs dans le verset « Sheva pamim tzadik yipol vekam », le tzadik tombe 7 fois mais il se relève. Et quand quelqu'un tombe dans le domaine des relations humaines, dans le domaine, il est là, il est mal. Et on dit non, ça c'est le tzaddik. Pourquoi ? Pas juste parce qu'il est dans la constance d'une bataille. Parce que quand tu es capable de dire que je suis tombé, c'est que tu te rappelles où tu dois être. Être capable de se rappeler que là où je suis, c'est pas là où je devrais être, c'est l'expression d'une grandeur incroyable qui doit générer chez l'individu de la joie. Je sais que ce que je suis à cet instant T, ce n'est pas moi. Donc je suis dans cette grandeur. C'est à travers cela que l'on ouvre la porte de ce que l'on peut donner comme sens à son existence. J'étais peut-être un petit peu long sur la réponse, je vous prie de m'excuser, mais voilà, j'avais envie de le dire.
Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que la spiritualité laisse notre libre arbitre? Professeur, il veut pas que... Pourquoi? Est-ce que la spiritualité nous laisse notre libre arbitre? Est-ce qu'on a toujours le libre arbitre par rapport à ce que vous dites? Parce que finalement, votre conclusion, J'entends votre question. Oui. Alors, tout d'abord, il faudrait définir c'est quoi le libre arbitre. Un peu compliqué, mais je vais le résumer aussi. Le seul choix réel qu'on a dans la vie, c'est lequel? C'est quoi le seul choix? C'est de savoir comment nous allons utiliser les potentiels qui ont été mis à notre disposition. La vraie liberté, c'est la liberté de choisir l'orientation que l'on va donner aux potentiels qui ont été mis à notre disposition. Et cela, en effet, dans la tradition juive, c'est au cœur même de notre existence. Évidemment, le propre même de l'histoire du juif, c'est de savoir qu'il peut manger un jambon beurre le jour de Kippour et que le ciel ne tombera pas sur la tête. Vous connaissez l'histoire de ce juif qui va entrer dans une charcuterie pas du tout cachère. Il est là, il hésite, hein, j'y vais pas, j'y vais pas. D'accord, entre les deux, mon cœur balance, comme disait l'autre. Et puis il ouvre la porte, et quand il ouvre la porte, il y a un énorme éclair, un tonnerre. Il regarde le ciel et dit, Dieu quoi, même se renseigner sur les prix, on peut plus faire maintenant. Mais ça, c'est dans l'histoire, mais dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. C'est ce qui vous laisse libre. C'est ce qui vous laisse libre. Parce que si la dimension impliquante, elle était immédiate, on serait plus libre. Et votre liberté, je le répète, c'est dans le choix de l'utilisation des potentiels que vous avez chez vous, dans quelle direction vous allez les mettre. Ça, c'est votre liberté. Oui? Comment on connaît son potentiel? Eh bien, on s'observe, on se regarde, et on décide que même si c'est facile, c'est pas parce que c'est facile que c'est pas une qualité. Vous savez, dans les sociétés occidentales, on pense que si c'est simple, c'est pas une qualité. Mais c'est facile. Non. C'est quelqu'un qui, par exemple, a cette qualité d'être dans l'ordre, être ordonné. Je ne parle pas de l'ordre du comptable, il n'a pas le choix. Non. Le véritable ordre, c'est savoir mettre chaque chose à sa place. Il sait le faire, c'est une qualité extraordinaire. Pourtant, pour cette personne, c'est naturel et simple. Mais qu'il inscrive comme étant une de ses qualités. Mais quelle est la différence avec le fait de se tromper de chemin, c'est-à-dire qu'on est sur un chemin professionnel, on tente beaucoup de choses pour avancer sur ce chemin professionnel, on se prend des claques. À ce moment-là, comme on sait, Stop ou encore? Stop ou encore? Alors, tout d'abord, le chemin professionnel, est-ce que c'est un but ou c'est un moyen? Première question. Je ne vous demande pas de répondre, je pose la question. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un autre maître qui, en effet, a tenté 4-5 fois de créer quelque chose, ça ne marchait pas. Il a vu chaque fois dans l'échec une proposition de se battre parce que l'objectif en valait la peine. La question est de savoir qu'est-ce que je cherche. Quel est le but? Qu'est-ce que ça représente réellement pour moi? Et peut-être c'est intéressant, sans faire de la psychanalyse de prise unique, de se dire mais qu'est-ce que ça... Parce que ça c'est... Oui, je sais. Voilà. Maintenant, sur la question comment découvrir, j'ai une réponse très simple. Elle se situe pas loin du tout d'ici. Et elle est géniale. Elle se trouve dans un livre qui s'appelle Les 4 coupes de lait. Les 4 coupes de lait. Il se trouve que comme par hasard, il y en a ce soir ici. Il se trouve que comme par hasard, je l'ai écrit. D'accord? Non, je rigole, mais je rigole pas. Attendez, il faut bien un écran pub. Donc, c'est un livre qui est consacré au développement personnel dans la tradition juive. Il est en vente à l'entrée, après le buffet. Ouais. Razak. Exact. Encore une petite question, oui, juste là. Oui, là-bas au fond. Une là-bas, deux, oui. J'ai une question en considérant la contrainte que la spiritualité est quelque chose de très personnel et qui grandit de façon unique chez chacun de nous par le vécu et par la vie qu'on a pu avoir. Comment je peux, moi, qui ai compris ça, comme vous, transmettre sa spiritualité à quelqu'un d'autre, sachant que c'est très personnel? Est-ce que vous avez des clés, à part la joie, l'énergie, les bonnes ondes, et l'amour, le don de soi, et la bienveillance qu'on peut avoir voilà, la question elle est un peu longue, mais... Alors, comment on peut faire grandir cette fameuse chose? Parce que vous avez dit que c'est quelque chose qu'on fait grandir petit à petit.
Transmettre, je serai très juif dans ma réponse. Pourquoi j'ai envie de transmettre à l'autre? Est-ce que c'est pas au fond quelque chose d'un peu narcissique? Je dispose de quelque chose et je suis celui qui va te permettre d'accéder au nirvana et à la félicité suprême. Donc il y a déjà une question à se poser. Pourquoi j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Parfois, est-ce que je ne suis pas moi-même en train de continuer à me convaincre de la justesse de ma démarche en la faisant partager à d'autres? Je pose la question, d'accord? Maintenant, moi, ce que j'ai reçu de mes maîtres, c'est que tout simplement, on transmet à travers le fait que l'autre découvre la génialité de la Torah et de son enseignement. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire des ambiances, c'est sympa, mais il y a dans la Torah et dans son étude, si elle est bien transmise, quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes et qui va générer ce désir. C'est quelque chose que j'ai vu tellement de fois. Évidemment, c'est comme tout, plus le plat est bien préparé, plus les gens ont tendance à avoir envie d'aller y goûter. La grande problématique que l'on a, c'est que souvent, les personnes voient la Torah comme étant un lieu d'enfermement, un lieu de fuite, et il l'est pour un certain nombre de personnes, et donc à partir de cela, n'ont pas envie d'y aller. Au-delà de ça, il y a parfois des discours totalement démagogiques sur la Torah, vecteur de bonheur. Tu vas voir Shabbat, c'est de folie. Au 14e étage à Sarcelles, alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre et que tu as 6 enfants. Avec Shabbat qui dure jusqu'à 23h. Tu vas voir, le mikvé, c'est extraordinaire, le renouveau du désir. Ouais, mais quand le mikvé, il n'a pas pu se faire la veille de nos vacances aux Baléares, vaut mieux prendre 2 chambres séparées. Donc il faut faire très attention aussi. Et pardonnez-moi si je la joue un peu à la comédie, je vous prie de m'excuser, mais souvent, le grand problème, c'est qu'on a envie que les gens vivent ce que l'on dit pour se persuader que c'est soi-même qui est en train de vivre la même chose. Moi, ce que j'ai reçu de mes maîtres, c'est qu'on partage le bonheur de la spiritualité juive à travers la découverte de l'enseignement de la Torah, à travers l'étude de ces textes, à travers le bonheur de faire émerger de ceci quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et évidemment, ton vécu pourra être un élément qui ouvre les autres à aller vers cet enseignement, dans la mesure où il voit qu'il est vecteur d'épanouissement et de bien-être. C'est sûr. Voilà, c'est en tout cas ce que j'ai reçu de mes maîtres. Oui. Oui, moi ma question elle est plus pour le professeur. Après, Raph, si vous avez des éclairants. Alors vous je pensais que ça y est, j'avais fini de travailler. Hein. Vous parlez de la spiritualité comme plutôt préventive de la dépression. Et moi, ma question, c'est plus, quelle est la place de la spiritualité dans la guérison pour des personnes qui ne sont pas spirituelles initialement, et la guérison de la maladie, donc j'irai plus loin que la dépression, mais même les maladies comme le cancer ou d'autres maladies physiques, quoi. Pas que, mais aussi mentales, hein, bien sûr. Voilà. Ouais, moi, j'ai la plus extrême prudence sur le mélange du soin et de la spiritualité. Et globalement, ce qu'on voit au niveau médical, c'est tout ce qui est du mode de vie. Donc bien sûr que, au fond, par exemple, il y a des données sur l'optimisme qui sont intéressantes, qui montrent que quand on est optimiste, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on fait plus confiance aux conseils des médecins. Il faut être très optimiste, vous savez, pour avoir confiance dans les conseils de son médecin. Imaginez que ce qui peut émerger des données statistiques est juste, ouais, c'est vraiment une part d'optimisme. Globalement, on se soigne plus, globalement, on a plus de copains, mais tout ce qui peut être de l'ordre, j'allais dire un tout petit peu du miracle, des choses comme ça, je parle sous contrôle moi me mettrait mal à l'aise. Je pense qu'il y a un vrai danger à instrumentaliser quelque chose de l'ordre du mode de vie, de la croyance là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait la première diapo en vous montrant l'avant. Très clairement, nous avons en nous des facteurs de protection, et ça, on peut les muscler. On a
quand on a traité, par exemple, un moment de crise, il y a une question, comment est-ce qu'on se réapproprie soi-même? Comment est-ce qu'on se réapproprie sa vie? Comment est-ce que finalement, de manière différente, on va se réinvestir? Mais sur le côté médicalisé, quelque chose, voilà, moi je n'ai pas là-dessus, j'ai pas de compétences de données. Il y a des tas de choses, pour vous dire, dans la littérature médicale, mais qui viennent pas de la culture juive, qui viennent des chamans, qui viennent des trans, il y a des tas d'histoires comme ça, vis-à-vis desquelles quand même la médecine que je pratique est tragiquement moins drôle que ça, quoi, vous voyez, tragiquement plus prosaïque que ça. Pour aller dans le sens, pour rebondir un tout petit peu à toutes les questions qui ont été dites sur le sens, Viktor Frankl s'était demandé comment est-ce qu'au fond je peux faire travailler quelqu'un sur le sens. Et il avait donné un petit exercice très, très amusant qu'on peut essayer de faire soi-même, qui est l'exercice du blason. Vous savez que les nobles du Moyen-Âge, ils avaient un blason qui les représentait. Ils mettaient quelques images. C'est un peu comme les académiciens. Vous savez, dans l'académie, quand on est élu académicien, vous avez une épée d'académicien où vous choisissez quelques symboles. Et c'est peut-être un peu ça le sens. C'est au fond se dire aujourd'hui, si je suis élu à l'Académie française, qu'est-ce que je mettrais sur mon épée d'académicien si j'étais un combattant et que je devais avoir un blason. Et ça a plusieurs bénéfices, ce blason. Le premier, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a tous des choses à mettre sur notre blason. Même ceux qui pensent qu'ils ne s'intéressent à rien, eh ben, ils ont des choses qu'ils peuvent mettre. J'entendais le libre arbitre, moi j'entendais bêtement arbitre de football, c'était pas du tout le sujet, sur le libre arbitre. Ah non, c'est pas. Oui, ça peut être un club de foot, ça peut être n'importe quoi. Toujours est-il que chez certains, le blason, c'est ça. Il y en a peut-être des PSG ici, vous voyez, des choses comme ça. Donc le blason peut être de tout ordre. Et tout ce qui donne du sens à l'existence, même si c'est léger, même si c'est en apparence léger, c'est tout de suite utile. Donc, on s'aperçoit qu'on a tous des valeurs, qu'on a tous des choses qui nous identifient. Et il y a en psychologie quelque chose qui est utile qui s'appelle le décentrement. Souvent, quand on va mal, on pense qu'on est seul à aller mal et que de toute façon, on ne pourra que aller mal. Et dès qu'on introduit une autre valeur, quelque chose du champ du collectif ou de la spiritualité, on réalise ce qui s'appelle un décentrement. Vous l'avez dit tellement bien. On change de regard, et en changeant de regard, vous savez, il y a même des thérapies où les thérapeutes changent de chaise avec le patient. On dit, bah voilà, maintenant tu prends ma chaise, on fait des jeux de rôle, on fait de la mise en situation. Il y avait un psychanalyste qui avait suggéré comme ça une thérapie où, pour vous faire rire, il avait proposé ça à Freud, où il avait suggéré une thérapie où le thérapeute soigne son patient et le patient soigne son thérapeute. Donc, cette sorte de thérapie en miroir. Alors, tout le monde avait trouvé ça intéressant. Il avait présenté ça à un congrès international de psychanalyse. Puis, à un moment, il est arrivé à la question du paiement. Et il a suggéré que le psychanalyste devait payer son patient. Et là, il a été exclu de la société psychanalytique sur le sujet. Juste, je rajoute ce qui a été dit remarquablement, mais la halakha, la loi juive, nous propose, avant de prendre un médicament, de dire cette phrase suivante. C'est pas une obligation. Que ça soit un effet de ta volonté, que ce truc que je vais faire, eh bien, puisse guérir, car c'est toi qui es derrière la guérison. C'est-à-dire se rappeler que derrière les propriétés, il y a le créateur de l'univers. C'est le réintroduire aussi. Autre question ? Oui, encore une. Il y en a qui ont faim là, mais c'est bon. La dernière. Oui. Cain et Abel, oui. Il y a encore une question là-bas. Lorsque vous avez parlé de Cain et Abel, en fait, cette image dont il se regardait complètement lui-même et que Dieu lui dit pourquoi tu te regardes et essaye d'avoir un autre regard et voir. La question que je me pose, c'est comment ça se fait que Dieu a refusé son sacrifice alors qu'il savait que ça allait lui détruire autant? Alors là, vous posez une question beaucoup plus vaste, c'est quelle est la liberté face à la connaissance divine? En fait, ça va plus loin, ça veut dire que comment aussi, quand on se regarde comme ça, apprendre réellement à sortir de ça, puisqu'en réalité, le regard n'est fixé que sur nous. Donc là, il aurait eu besoin
Justement, la parole de Dieu qui s'adresse, alors ici évidemment vous posez une question beaucoup plus vaste, c'est quelle est la liberté face à la connaissance de Dieu, pourquoi Dieu le met dans une situation pareille, ça c'est tout un cours, évidemment, mais et je vais essayer de répondre à votre question, à nouveau les termes que la Torah utilise, il dit, lama charalar, pourquoi ça te bouleverse? Pourquoi ça me bouleverse? J'ai voulu amener une offrande et Dieu dit non, et je choisis celle de mon frère, pourquoi ça me touche? Sur quelle corde ça agit? S'interroger, ce que je disais tout à l'heure à la dame, je m'interroge, mais au fond, pourquoi c'est un problème? Vous savez, moi j'ai entendu un jour une phrase merveilleuse d'une demoiselle de 6 ans à sa grande sœur de 12 ans, qui était désespérée parce qu'elle avait eu que 12 en maths, alors qu'elle avait bossé, Caïn et Abel, quoi, je comprends pas. Et la gamine de 6 ans lui dit une phrase, mais alors, est géniale, elle lui dit, je sais pas pourquoi tu es triste, c'est pas ce qui va t'empêcher de te marier et d'avoir des enfants quand même. D'accord? Donc c'est intéressant. C'est la même chose. La macharalar, mais pourquoi ça me touche? Pourquoi ça me touche? C'est intéressant dans le monde des relations. Pourquoi ça me touche au fond? Ça agit sur quoi? Naflou panecha, c'est comme vous faites du ski, pour ceux qui en font. Si on regarde ses skis, c'est fichu, sauf si on est à l'arrêt. Et encore. Pourquoi tu es là en focal? Naflou panecha. C'est-à-dire, à un moment, le choix que tu fais d'être du regard que tu portes. La douleur, c'est une réalité. La souffrance est un choix. La douleur, c'est une réalité. Mais la souffrance, c'est un choix. Oui, il y a une douleur. Pourquoi Dieu? Mais là, tu décides d'en faire une souffrance. Pourquoi? Et c'est ça, au fond, que Caïn devait voir face à ce que Dieu lui dit. Que Dieu lui dit, mais regarde, à travers ça, je te fais une proposition de grandir. Pourquoi Caïn ne fait pas ce choix, c'est encore un autre sujet. Donc, à nouveau, ce choix de regard, mais je nous souhaite, et je vais conclure de cette manière, que nos épreuves ne soient que celles de la pizza que nous n'aura pas. D'accord, Bezrat Hashem, même si je pense qu'il y en a en tout cas pour tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été présents à nos côtés ce soir. Merci beaucoup, beaucoup. À toutes les personnes qui voudront que je ne les cite pas, mais je pense très fort à elles que ça soit un grand mérite pour elles, qui nous ont permis d'organiser cette soirée dans les meilleures conditions. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très bientôt. Et maintenant, le buffet est ouvert, allez-y, servez-vous.